Allez, on retrouve Firmette Kouagbo et Sylvestre Béni pour la suite et la fin de l'émission. On va parler du Togo. Le phénomène de la vie chère prend une allure inquiétante au Togo. À l'Union des forces de changement, l'on se prépare à interpeller le gouvernement. Celui-ci est allé jusqu'à prendre des mesures, certes, mais elle peine à répondre aux attentes des Togolais. On va étudier cette sortie du député Sénat Alipu qui dit le vrai problème aujourd'hui c'est la vie chère. On commence par vous, Sylvestre Béni. Ça, ce sont les propos de Sénat Alipu que vous connaissez très bien. Député de l'UFC. De son État. De son État. Oui, je dis, oui, le vrai problème aujourd'hui c'est la vie chère. Oui, il a vu juste en fait. Ouais. Il a vu juste parce qu'aujourd'hui, les Togolais, peu de Togolais tirent le diable par la queue parce que la majorité ne trouve même plus le diable, afin donc quand même de lui tirer la queue. Donc il n'y a que quand même une minorité qui arrive donc à trouver donc le diable et de tirer la queue. Non, la situation va de mal en pis parce que depuis donc les éléments donc des événements donc de la Covid, sinon l'avènement de la Covid. Donc nous sortons donc de la Covid 2 ans, donc presque sur les rotules, l'économie togolaise était déjà à terre. Et nous rentrons aujourd'hui dans une certaine crise qui ma foi, peut-être se veut mondiale. Mais le Togo qui n'avait même pas de base, aujourd'hui souffre beaucoup. Et vous aurez dû constater que nous sommes donc dans l'inflation. Les choses donc montent chaque jour. Vous pouvez peut-être acheter une chaussure aujourd'hui, le lendemain à 500, le lendemain on vous dit que c'est à 1000 francs. Et au niveau donc de la paupérisation de la population, ça monte également en flèche. Je fais juste observer, en prenant peut-être le dernier sujet, ou le sujet qui préoccupe aujourd'hui, plus les Togolais, mais qui rentre également dans le cadre de la vie chère, c'est le gaz butane. C'est le gaz butane aujourd'hui. Ils ont demandé en fait aux médias de communiquer beaucoup plus pour que les gens puissent migrer vers le gaz parce qu'il y avait trop de déforestation avec l'utilisation du charbon de bois. On a fait le boulot. Aujourd'hui, on arrive à un moment où le gouvernement dit qu'il ne peut plus continuer à subventionner le gaz. Et vous avez vu le gaz donc de 12 kilos, la bouteille de 12,5 qui était donc à 6500, aujourd'hui est passée à 11 500. Vous voyez un peu le gap. Vous voyez, c'est trop. Presque le double. Presque le double. Je crois on doit être autour de un peu plus de 70%. Un peu plus de 70%. Mais comment est-ce qu'on peut... c'est-à-dire que... Oui, imaginez une telle augmentation de 0 à 70%, ou presque à 73%, et personne ne dit mot. Et c'est ce qui énerve beaucoup plus les Togolais. J'étais sur une chaîne de radio ce matin, et ceux qui appelaient ne comprennent même pas le silence donc, du gouvernement. C'est-à-dire qu'avant cette augmentation, il y avait quand même des rumeurs qui circulaient au sein de la population, qui aura quand même une augmentation donc, du prix donc, du gaz butane. Sur les chaînes, nous avons quand même interpellé les ministres concernés. Il n'y a pas eu de réaction. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est les sociétés qui fournissent donc les gaz butane, le gaz et tout ça, ces bouteilles de gaz. C'est eux qui nous donnent en fait l'information. C'est-à-dire que le gouvernement a totalement démissionné. C'est eux qui ont pris... c'est vrai, on a eu dire qu'ils ont discuté avec le gouvernement et ils ont fait sortir donc des pamphlets où ils ont fixé les prix. Le gouvernement ne dit rien. Dans les rumeurs, on dit oui, avant on avait prévu donc 1 milliard pour la subvention. Aujourd'hui, maintenant que les ménages utilisent plus ces gaz-là, de 1 milliard, on est allé à 10 milliards. Donc maintenant, nous voulons arrêter la subvention. Donc en réalité, on demande aux Togolais de retourner donc, au niveau du charbon de bois. En fait, c'est ça. Ouais. Parce que ça, le Togolais n'arrive plus à payer le gaz. L'option, le plan B, c'est quoi? C'est le charbon. Alors, si on va, il y a encore une influence vers le charbon de bois, ça implique quoi? C'est effet domino, c'est la déforestation. Or, aujourd'hui, nous sommes là à critiquer, à se plaindre qu'il y a donc le changement climatique qui ne pleut plus.
Voilà, donc la situation est tellement... Et à l'époque, quand on était à l'université, à l'époque, quand c'est chaud comme ça, on dit l'heure est grave. Aujourd'hui, l'heure est plus grave au Togo. L'heure est plus grave parce que tout le monde... J'ai appris que nous sommes à presque un mois donc de la rentrée académique, de la rentrée. Et aujourd'hui, aller au niveau donc des fournitures scolaires, mais tout le monde est en flèche. Tout le monde est en flèche. De 1500, de 1000 francs, on est aujourd'hui à 1500. Donc, vous voyez, depuis des années, le SMIC n'a jamais monté. 35 000. 35 000. On va faire juste, je vous fais juste observer quelque chose. Le Togolais qui doit gagner le SMIC, encore que les gens payent en deçà du SMIC. Le Togolais qui doit gagner 35 000 francs le mois et qui doit payer le gaz à 11 500. Il lui reste quoi? Ne faites même pas les calculs. Il lui reste quoi? Il doit payer le loyer. La famille doit manger, les enfants doivent aller à l'école. La santé, il fait quoi? Alors, le vrai problème que nous avons, c'est la vie chère. Aujourd'hui, l'amélioration du panier de la ménagère constitue un défi. Il faut qu'on interpelle le gouvernement pour qu'il fasse mieux. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans ce pays, relève Sénat Alupu, le conseiller spécial du docteur Gilles Chris Olympio. Alors, Firmette Kouagbo, si c'est Sénat Alupu qui le dit, il vient d'un parti, ce parti qui est présenté comme le parti phare de l'opposition togolaise. Cela veut dire que c'est important. Présenté comme le parti phare. Non, tu as juste utilisé les bons termes. Non, il est vice-président aussi de l'Assemblée nationale, non? Oui, deuxième vice-président. Deuxième vice-président. Ou troisième, en tout cas. Je avec pas. Combien de députés déjà? Bon. Je ne sais plus. Je n'ai plus le chiffre. Non, c'est vrai. Bon, ça tourne, je vais vous donner ça tout à l'heure. Non, moins de 10 quand même. Moins de 10. Moins de 10. 6 ou 7. 7 députés. 6 ou 7. Bon, c'est un parti qui est représenté, c'est le parti qui est... c'est le parti qui est l'ancien parti emblématique, historique, c'est le parti qui assure le chef de file de l'opposition. Donc c'est un grand parti quand même. Nonobstant tout. Nonobstant tout. Ok, mais ce que je veux dire... Je ne suis pas indulgence. C'est pas indulgence. Mais ce qu'il dit est rassembleur, au fait. C'est ça qui rassemble. Oui, au moins il a tenu un bon discours. Il a tenu un bon discours. C'est-à-dire, au-delà de toute considération partisane, il faut que le gouvernement réfléchisse aux meilleures solutions pour pouvoir faire baisser drastiquement la vie chère. J'ai toujours l'habitude de dire, en Europe ou en Occident, lorsqu'il y avait eu la Deuxième Guerre, les Américains ont pensé à un plan Marshall pour reconstruire toute l'Europe et tout le monde. Et en France aujourd'hui, aux États-Unis, après Covid, les Américains ou les Occidentaux ont pensé à un plan de relance de l'économie. Mais au Togo, je ne trouve pas ce plan-là. C'est ce que moi je te dis. C'est-à-dire, bien sûr, le gouvernement fait des efforts. Mais il faut que cela soit contenu dans un bon plan. Où on se dit, on a besoin, dans les 2 prochaines années, nous avons besoin de 10 milliards. Exemple, nous avons besoin de peut-être de 50 milliards. Nous allons mettre 50 milliards dans la canne pour relancer l'économie togolaise. Donc moi, je vois qu'il n'y a pas trop ça. Peut-être on parle toujours de petites mesures, peut-être par rapport à l'huile, par rapport à ci, par rapport à ça. Ça n'aide pas. Rappelons pas des mesures par rapport au gaz. On n'a pas encore pris par rapport au gaz, par rapport à telle ou telle chose. Non, le péage. Péage, on prend de petites mesures. Ça n'aide pas. Moi, je voudrais que le gouvernement s'asseye et conçoive un bon plan de relance de l'économie togolaise. C'est avec ce plan-là qu'on va trouver une bonne solution à la vie chère. On sait que la vie est chère partout. Mais à chaque pays, c'est réalité. En France, on parle le sujet est discuté à l'Assemblée nationale. La loi sur le pouvoir d'achat, c'est discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ici, où est-ce que cela est discuté véritablement? Qu'est-ce que les ministres proposent? Qu'est-ce que le gouvernement propose par rapport à ça? Parce que ce qui se passe est vraiment sérieux. Ce qui se passe est vraiment sérieux. Regardez par rapport au gaz. Bien sûr, le gouvernement a subventionné. Quand vous voyez un peu dans l'enveloppe, de janvier à juillet, le gouvernement a déboursé plus de 10 milliards pour subventionner le gaz. Et aujourd'hui, le gouvernement se dit qu'il est
essoufflé qu'il a besoin de sous pour pouvoir gérer la région des savanes, la vulnérabilité à ce niveau, la résilience. Et le gouvernement se dit, je ne peux plus. Mais ce qui est grave, c'est que le gouvernement n'avait pas encore sorti un communiqué officiel pour fixer les prix. Et c'est les producteurs de gaz ou les sociétés de gaz qui ont sorti leur communiqué pour fixer les prix. C'est grave. Mais je me demande qu'est-ce qui s'est passé parce que le gouvernement n'a pas encore donné son dernier mot. Au soir, qu'est-ce que le gouvernement leur a dit? Est-ce que le gouvernement leur a dit, ok, allez fixer vos prix? Oh, il y a eu des réunions, il n'y a pas encore eu de réunion où le gouvernement dit, ok, c'est ce que nous arrêtons et c'est ce que nous décidons. Et puis, à ce niveau, le gouvernement ne peut pas être là et puis on va augmenter jusqu'à 70-80%. C'est grave. De 6 500 à plus de 11 000. Et le gouvernement ne dit rien, même s'il va falloir arrêter la subvention, au moins qu'on le fasse de façon progressive. Si c'était 10 milliards que le gouvernement déboursait, le gouvernement peut se permettre de dire, non, je ne vais plus débourser 10 milliards, mais je vous accorde 5 milliards. Et je pense que ça peut aller. L'autre chose, c'est le côté environnemental. Le gouvernement aujourd'hui s'inscrit aujourd'hui dans la politique environnementale des Nations Unies. Et que la décision que le gouvernement vient de prendre, mais ça va... C'est qu'on pousse les gens vers quoi? Vers l'utilisation du charbon. Vers l'utilisation du charbon, la déforestation, le changement climatique. Et quand il y a un changement climatique, avec tous ces effets, ça impacte négativement l'agriculture. Et quand il y a l'agriculture, elle est touchée, les produits vont encore être plus cher. Ce n'est pas possible que le gouvernement revoie cela parce que l'environnement, nous, au niveau de notre centre, vous savez que nous avons un projet où nous parlons de l'environnement dans les communes. Et quand nous allons dans les communes, nous demandons aux gens, mais ne coupez pas les arbres, ne coupez pas les arbres. Mais avec cette nouvelle décision-là, d'augmentation du prix de gaz, les gens vont toujours continuer à couper les arbres. Et ça, l'environnement va prendre un choc. Toujours par rapport à l'agriculture, on dit la vie est chère. Une des mesures qu'on pourrait prendre aussi, c'est par rapport et ça je voudrais le proposer, c'est par rapport au pain. Vous savez que en dehors du blé, on peut faire du pain avec le maïs. Ça circule déjà. Même avec le manioc. Le Cameroun l'a déjà expérimenté. Même ici, c'était qui l'expérimente. On peut faire du pain avec le maïs. Pourquoi le gouvernement n'investit pas dans ça? Il faut qu'on arrive à s'adapter à nos réalités. À nos réalités. Parce qu'on peut encore, il y a tellement d'hectares à exploiter que le gouvernement injecte beaucoup d'argent. Moi, je dis comme ça, quand je parle d'argent, je parle de façon très très simple, pour que tout le monde puisse comprendre. Il faut que le gouvernement injecte beaucoup d'argent dans la production des céréales. Et avec ça, on ne va plus perdre du temps à attendre le blé ukrainien, le blé russe. Et maintenant, chaque fois, ça va être tellement compliqué pour les Togolais de se trouver du pain. Il faut que le gouvernement investisse dans la production des céréales, de la production du maïs, de la production de l'arachide. Parce que quand on investit aussi dans la production d'arachide, l'huile va coûter excessivement moins cher. Alors, Sénat Lupu est le 3e vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvestre Béni. Alors, qu'est-ce qu'il propose concrètement? Il s'agit de mettre en place un cadre permanent de concertation des partis politiques, lutter contre la vie chère et organiser un congrès pour l'UFC. Au cours de ce congrès, peut-être, on va pouvoir trouver des solutions et les envoyer peut-être au gouvernement togolais. Donc l'USC aujourd'hui veut quand même avoir un plan Marshall pour le Togo. Non, en réalité, je crois que oui, il réfléchit en termes donc de son parti politique, c'est vrai. Toute formation politique peut faire des propositions au gouvernement. Maintenant, le problème qui se pose aussi, c'est une question en fait de volonté. Et je n'aime pas, en fait, lorsqu'on me dit que le gouvernement fait des efforts. C'est une expression que je n'ai jamais aimée, que je n'aime pas. Parce que, prenons le cas du Togo. C'est un régime qui fait plus de 50 ans. C'est-à-dire que tout ce qui se fait aujourd'hui, ils ont vécu, c'est de la continuité en fait. Avec l'avènement de la Covid, nous avons sorti un article au niveau donc, de notre rédaction et nous disons à l'époque que nous sommes devant l'évidence du vide. C'est-à-dire que la Covid... C'est vrai qu'elle a surpris bon nombre de pays, mais au niveau du Togo, c'était véritablement l'hécatombe. On n'avait pratiquement rien au niveau donc sur le plan sanitaire. Ouais. On n'avait rien. Même le plus grand hôpital de Lomé, souffrant qu'on le dise, n'a même pas de scanner. Et pour faire, s'il y a un patient au niveau donc du plus grand hôpital de Lomé, pour faire un scanner, on est obligé donc de mettre le patient dans un véhicule pour aller dans une clinique. C'est-à-dire il y a une clinique là, privée, qui est à 2 pas donc de l'hôpital, du grand hôpital, pour faire le scanner là-bas et revenir. Écoutez, je ne sais même pas combien on va ce scanner-là. Il y a quand même tellement de chiffres qui se donnent et tout ça. Mais vous croyez que c'est le scanner c'est le prix du scanner que le Togo ne peut pas payer? Donc il y a une question donc de volonté.
Ceux qui sont au nord du pays, pour faire le scanner, s'ils ne peuvent pas venir à Lomé, ils sont obligés de traverser la frontière pour aller au Bénin, au nord du Bénin. Écoutez, pourquoi je dirais que c'est une question de volonté. Si on veut véritablement le faire, on peut. Encore que c'est les mêmes qui sont là. C'est les mêmes qui ont géré le pays pendant des années. C'est les mêmes conseillers c'est ceux qui ont conseillé le papa, c'est-à-dire le Gnassingbé et Adema, c'est les mêmes qui conseillent aujourd'hui Faure Gnassingbé. Donc c'est les mêmes qui sont là. Donc ils accumulent les mêmes erreurs pendant sur plus de 4 décennies. Et ils sont là. Maintenant, on nous dit que ceux-là font des efforts. Non. Vous voyez, on ne peut pas nous dire que ceux qui sont là pendant des années, qui étaient donc aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont les tenants et les aboutissants, c'est eux là encore, ils font des efforts par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ou bien ils font des efforts par rapport à hier. Mais l'appareil qui dirige, il y a des générations qui passent, il faut le dire. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est-à-dire que c'est la même fibre, c'est-à-dire c'est la même logique de gouvernance, c'est les mêmes choix politiques. On a juste passé donc d'un parti, on a juste quitté un parti pour un autre, c'est-à-dire le RPT, qui est donc l'ancêtre de UNIR. En réalité, c'est Pierre et Paul, on a juste déshabillé RPT pour habiller UNIR. Et c'est la même chose qui se fait pendant des années. Parce que lorsque vous scrutez aujourd'hui la carte de visite donc, du régime, il y a quand même les mêmes titres qu'on a eus par rapport donc, au RPT, on a toujours ces mêmes titres-là. Donc ça veut dire que ça n'évolue pas. Maintenant, devant la situation, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont bloqués. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus évoluer. Il n'y a plus de génie. Parce qu'on ne peut pas nous dire que devant une telle situation, on n'arrive même pas à trouver l'interlocuteur du gouvernement direct. Même la presse en parle tellement. Mais personne ne bronche. Et on laisse tout le monde faire ce qu'ils veulent. C'est ça en fait. Parce que si aujourd'hui, même si c'est les privés qui font venir quand même le gaz, qui s'approvisionnent et tout, mais pour fixer le prix, mais le gouvernement doit avoir un plafond, doit véritablement fixer. Mais puisque le gouvernement dit, oui, maintenant je ne veux plus subventionner, faites ce que vous voulez. Et là, nous serons quoi? Dans une anarchie totale. Dans l'anarchie. Alors, il faut véritablement le Togolais. Hein? J'ai fait un constat depuis quelques moments. Aujourd'hui, en circulation, les Togolais s'insultent plus par rapport c'est-à-dire... Les gens sont irrités. Les gens sont irrités, les gens sont aigris. Les gens sont aigris, c'est-à-dire que même si c'est peut-être un motocycliste qui est devant et que c'est le feu orange qui s'allume, celui qui est derrière veut vite passer parce qu'il y a quoi? Le carburant. Il ne veut pas trop traîner donc au feu rouge. Parce que et là, si tu refuses donc de partir, il t'insulte. Ils sont aigris. Et là, bon, personne ne dit mot, quoi. Le chef de l'État, bon, il est où? On ne le voit pas. Alors, Firmete Kouabo, vous voulez ajouter? Deux petites choses. Première chose, par rapport au gaz. Moi, je dis, le gouvernement, pour le moment, ce n'est pas encore tard. Le gouvernement peut reprendre la main par rapport au gaz. Le gouvernement peut dire, messieurs, ceux qui amènent ou apportent le gaz dans ce pays, arrêtez. Attendez d'abord. Moi, je n'ai pas encore donné mon dernier mot. Parce qu'en réalité, celui qui fixe les prix, c'est le gouvernement. Par rapport au carburant, c'est le gouvernement. Au gaz, ça doit être le gouvernement. Le gouvernement dit j'arrête la subvention, mais le gouvernement n'a pas dit aux sociétés allez faire les prix et rendez officiels ces prix. Et je pense que les discussions continuent entre les deux entités, entre les deux acteurs. Donc moi, je souhaiterais que les discussions se poursuivent et qu'à l'avenir, que le gouvernement fasse un effort pour revoir ça. Si que le gouvernement ne vienne pas nous sortir un communiqué pour dire, comme les sociétés ont déjà proposé. Donc, oui, il veut nous mettre devant le fait que nous aussi nous intervenons, nous donnons notre OK à ce que les sociétés ont produit. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous savez, ce qui est grave, c'est que c'est aussi ça que je reproche au gouvernement souvent. Tout augmente, mais les salaires n'augmentent pas. Le SMIC est toujours le même. Le SMIC, c'est depuis des années. Mais Firmete Kouabo, la situation aussi est difficile. La situation est difficile. Vous savez, ailleurs, on trouve des solutions pas possibles. Ailleurs, la Côte d'Ivoire. Ailleurs, par exemple. Ailleurs, la Côte d'Ivoire, on donne des décisions. Ailleurs, je pense que c'est un peu pas ça. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes réalités. Il y a une chose que je dis tout toujours. Dépend de réalité. Ça, je le dis toujours. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Sylvain souvent. Quand il parle de la Côte d'Ivoire. Non, quand il dit que le gouvernement... Attendez, regardez. Quand vous comparez l'époque Gnassingbé Adema et Faure Gnassingbé 2005... Il y a eu évolution. Oui, il y a eu une certaine évolution. Depuis que Faure Gnassingbé... Lesquels, par exemple Avant Faure Gnassingbé, tous les indicateurs étaient presque au rouge. Mais quand il est arrivé, maintenant les choses ont commencé à... C'est orange maintenant.
Ça commence pas à aller petit à petit. Ah oui, ça allait de mal en pis. Oui, ça allait de mal en pis parce qu'au temps du général, au temps de son père, les Togolais n'ont jamais payé le maïs au-delà de 500. Non, écoutez, non, Au temps de son père, ne sont pas. Mais aujourd'hui, c'est combien? Mais les périodes, non, ça veut dire que ça va de mal en pis. Non, ça dit c'est le monde qui est en train d'évoluer comme ça. Moi, je dis, lui, moi, je il reconnais que quand vous voyez ces 2 temps-là, il y a quand même une certaine évolution au niveau. Parce que quand il a trouvé un pays qui était tellement compliqué et il est en train de faire des efforts. Mais il y a des choses qu'on lui reproche. Mais on est, par il a compliqué le pays avant lui. Par rapport à la santé, ce qu'il dit est vrai. Mais sauf que je vais lui dire, par exemple, on reproche un certain nombre de choses au gouvernement par rapport à la politique santé. Parce qu'on ne voit même pas la politique santé du gouvernement. Quand vous allez dans nos CH et tout ça, vous voyez comment les gens souffrent. Mais on peut dire que le cas Covid a été bien géré par le gouvernement. Le Togo fait partie des meilleurs élèves en matière de gestion de Covid. Et grâce à la presse, il faut souligner. Grâce à la presse, grâce à vous, grâce à moi, grâce à Michel. Il y a aussi un élément là sur lequel on peut encore revenir. Oui, le pays a fait un certain nombre d'efforts par rapport à Covid. Mais que le gouvernement fasse un effort, c'est ce que je demande. Alors, d'avoir un bon plan Marshall pour pouvoir relancer l'économie togolaise. Que le ministre du Commerce, arrive toujours à s'entendre avec cette société de production de gaz. Parce que sans cela, ça va être tellement compliqué. Parce qu'il est difficile au Togolais, sans salaire, le salaire qui n'augmente pas. Les sociétés, vous imaginez, au Togo, il y a plusieurs sociétés qui licencient leurs employés, qui donnent des congés techniques parce que les sociétés n'en peuvent plus. Les sociétés sont essoufflées. Les sociétés n'en peuvent plus. Est-ce que le gouvernement subventionne un peu ces sociétés-là pour qu'on puisse garder ces employés-là, qu'on les paye et puis qu'on augmente les salaires? Alors, Sylvestre Bélier, est-ce que le 3e vice-président de l'Assemblée nationale sera écouté? Est-ce qu'il a cette force, si on peut le dire, de pouvoir peser dans ce qu'il a dit d'ailleurs? Bon, je ne sais pas s'il y a eu de force ou non, mais c'est un allié. C'est un allié du régime. Oui, ils ont signé un accord le 26, l'accord donc du 26 mai 2010, je crois. Donc, tel que vous le dites, l'allié sera entendu, il est le conseiller spécial. Il est l'allié. Lorsque l'allié nous dit aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir, que ça ne va pas, il faudrait que l'allié vienne quand même en appui, en soutien. Il faudrait quand même qu'il puisse proposer quelque chose donc, au gouvernement togolais. Peut-être que lui sera attendu. Sinon les autres non. Ça fait des années que nous disons que ça ne va pas. Ça fait des années que nous disons qu'il faut prendre donc, il faut être dans une logique d'anticipation. Il faut être dans une logique donc d'action et non de réaction. Aujourd'hui, nous sommes secoués par le terrorisme, mais ça fait des années que nous disons que la zone nord du pays et la zone du Grand Nord est délaissée. C'est pas aujourd'hui que nous le disons. C'est pas dans des années. Nous avons fait, au niveau de notre rédaction, nous avons fait un reportage dans la zone où vous allez au niveau de Naki Est. Les gens sont obligés de creuser un trou pour attendre un peu, pour qu'il y ait un peu d'eau. Et c'est avec cette eau-là qu'ils iront à la maison boire et faire donc la popote avec. On a tellement délaissé la zone. Et vous savez que le terreau fertile, c'est-à-dire là où il y a la misère, la pauvreté, c'est à ce niveau-là que le terrorisme donc, est construit donc son siège ou sa maison de retraite. Parce que c'est ça que les gens sont pauvres, on vient donc vous faire miroiter un certain nombre de choses, vous serez obligés de les suivre. Heureusement qu'au Togo, il y a encore des gens qui sont et qui ont gardé une bonne dose de dignité, d'intégrité et qui ne veulent pas faire avec les terroristes. Regardez par exemple Donc, il y a tellement de choses que nous disons depuis des années, ça ne marche pas. Faites ici, faites cela. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, après plus de 60 ans, 62 ans d'indépendance, qu'on ait que l'hôpital, le grand hôpital que nous avons aujourd'hui, c'est le CHI, il n'y a plus rien. C'est cela quoi. Vous allez là-bas, il n'y a même pas de lit où parfois les femmes sont obligées donc d'accoucher à même le sol. Le gouvernement est en train de penser à cela. D'ailleurs, les pierres ont été posées dans certaines localités. Peut-être que ça va venir, Sylvestre. Il y a des pierres qui sont restées pierres, c'est-à-dire qui sont restées à l'étape d'inauguration. Alors, au niveau du centre, vous avez fait aussi des propositions. Oui, je suis en train de faire des propositions, mais la récente proposition que nous avons... Vous avez fait sortir un communiqué, c'est ça? Nous avons fait sortir un communiqué
nous partageons ou que nous envoyons aux rédactions, c'est par rapport à la rencontre gouvernement-parti politique. Et surtout, ça tombe bien avec la vie chère. Dans ce communiqué, nous demandons au gouvernement de multiplier ces genres d'initiatives avec les acteurs politiques. Parce que le gouvernement a rencontré les acteurs politiques pour discuter du terrorisme et tout ça. Mais voilà que les rencontres là se multiplient. Qu'on ne se dise pas, oui, on a rencontré les acteurs politiques et puis c'est fini. Que le gouvernement multiplie ces initiatives-là. Et pour que des questions ou des solutions idoines soient trouvées aux questions liées au terrorisme. Parce que quand on parle de la vie est chère à Lomé. Vous imaginez ce que ça peut être au nord? Vous imaginez? Donc si on multiplie de ces rencontres-là, si on multiplie de telles initiatives, je pense qu'on peut trouver encore des choses beaucoup plus intéressantes. Parce que le gouvernement parle aujourd'hui de la résilience et tout ça. Et on dit que ces histoires de subventions, une bonne partie va être reversée à ces populations-là, c'est-à-dire à la reconstruction de ces localités. Et je pense qu'il va falloir que le gouvernement s'entendre avec les partis politiques sur le sujet. C'est-à-dire surtout la question de la vie chère. C'est ce qu'il a commencé à faire. Oui, c'est surtout par rapport à la vie chère. Oui, ça c'est pour le terrorisme. Par rapport à la vie chère. Il faut qu'on passe sur la vie chère. Avec la vie chère, personne n'arrive à s'en sortir. Il y a certains pays qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais que le gouvernement multiplie de telles rencontres, Dans le communiqué aussi, nous avons salué la bravoure de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons dit que Dieu est avec eux, que toute la patrie est avec elle. Et à tous ces Togolais qui sont tombés, nous exprimons notre profonde douleur, notre profonde compassion. Mais que le gouvernement ne s'arrête pas à cette seule rencontre, mais qu'il multiplie même les rencontres peut-être avec les médias, avec la société civile. On vient d'apprendre que le gouvernement a eu à rencontrer aussi les institutions de la République pour discuter de la question et à l'avenir que ces rencontres se multiplient. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas se recroqueviller dans son camp pour dire j'ai la solution à tout. Le terrorisme, personne n'a la solution à ça. Personne, sauf les Occidentaux, ils ont une certaine solution à ça. Mais nous, on n'arrive pas parce qu'il faut que tous les Togolais conjuguent leurs efforts vis-à-vis de cette question antiterroriste. En tout cas, ça a été toujours. C'est toujours un plaisir d'avoir Sylvestre Béni, journaliste, directeur de publication de La Manchette, qui est une manchette. Merci beaucoup à vous, Sylvestre. C'est moi. On se retrouve la prochaine fois. Je suis là. La semaine prochaine. Je suis là. Merci également à vous, Firmet Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte votre nom. On espère que le centre va très bien. Oui, le centre va très bien. On est là, on réfléchit à tout ça, là, surtout à cette histoire de gaz là, parce que ça fait réfléchir parce que nous on travaille beaucoup sur l'environnement et les questions géopolitiques. Ces questions-là, cette situation-là, ça rend difficile un peu le travail. Mais donc on demande au gouvernement de faire toujours mieux. Le gouvernement fait des efforts. Hein, donc il en fera davantage. Merci également à nos chers amis, toujours scotchés. Merci beaucoup à vous. Merci surtout pour les conseils et remarques. On se retrouve la prochaine fois. C'est toujours avec le même plaisir. À très vite.